Cette soirée, elle est un peu particulière. C'est pas un cabinet public comme je fais d'habitude. On va parler d'hypnose beaucoup ce soir. Mais c'est de l'hypnose, on va dire de l'hypnose spectacle, mais pas du tout du spectacle à la Mesmer. Ce soir, pour ceux qui ont fait de l'hypnose déjà, vous allez retrouver tous les trucs qu'on a en hypnose et toutes les techniques qui sont mises en place. Ça va être du conversationnel. Il n'y aura pas de démonstration, il n'y aura pas de gens qui vont s'allonger, de gens allongés sur des chaises ou sur des tables. L'idée, c'est de faire de l'hypnose de manière à ce que vous compreniez un petit peu à quoi sert l'hypnose et comment vous pourriez vous sortir de problématiques que vous croyez avoir et en fait qui n'appartiennent à personne. Alors c'est un interlude spectacle. Voilà, je ne sais pas comment l'appeler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent PEX. Mais c'est moi qui décide si PEX il est un. Et PEX, dites-vous que vous avez tous un PEX à l'intérieur de vous. Alors PEX, c'est P-E-Q-S. Pourquoi ? P, partie, P-E, Q, qui, S, c'est. Avant, je disais toujours, faites confiance à la partie qui sait. Maintenant, il y a PEX qui s'est matérialisé dans cette partie qui sait. Alors, c'est une vraie première. J'avais écrit 10 pages pour faire un spectacle. Ma problématique, c'est que je suis incapable de ne pas improviser. Donc, j'ai juste une petite ligne de conduite pour essayer de me tenir, pour qu'il y ait un fil de conduite, pour vous faire passer un message ce soir. Cette soirée, elle est très particulière pour moi. Cette soirée, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça que je demande pour m'aider à un financement. Le 24 avril, je vais prendre le bus à la gare routière à Québec, et puis je vais aller jusqu'à Montréal, Berry-UQAM. Et quand je serai arrivé là-bas, je vais prendre mon sac à dos, puis je vais remonter à pied par la 138 et par le chemin du Roi. Mon but, c'est d'aller à la rencontre des gens qui n'ont pas la chance de connaître l'hypnose ou la PNL. C'est de pouvoir accompagner des gens qui pourraient m'arrêter sur la route et qui auraient besoin d'un conseil, pourquoi pas d'une consultation. Tout sera gratuit. L'idée, c'est vraiment d'aller vers les gens. Je passe ma vie à dire à mes clients, faites ce que vous avez envie de faire, enlevez vos préjugés, quittez ces barrières de la société, faites ce que vous êtes, écoutez l'élan du cœur. Ça fait des années que je veux aller voir les gens où ils sont. Quand j'ai commencé ici, Nicolas est derrière, Nicolas qui est le fondateur de Coaching Québec, dans les locaux auxquels nous sommes ici. Je lui avais dit, mon but, ça serait de ne pas avoir de bureau. Mon but, ça serait d'aller chercher les gens où ils sont, aller les voir chez eux pour pouvoir les accompagner. Mais la société, elle n'est pas toujours faite comme ça. C'est toujours compliqué de ne pas avoir un pied à terre et puis de pouvoir rencontrer les gens dans un endroit neutre. Alors j'ai eu un bureau. Et puis ces dernières années, ces derniers temps, il y a quelque chose qui m'appelle. Je ne peux pas dire aux gens, faites ce que vous avez envie de faire et de ne pas le faire moi-même. Donc je vais mettre ma vie en parenthèse pendant 12 jours. Je me donne entre 10 et 12 jours. Je ne sais pas ce que je vais trouver sur la route. Je ne sais pas comment je vais être accueilli. Je ne sais pas si je vais avoir la chance de dormir chez l'habitant. C'est un petit peu mon but. Si je ne peux pas dormir chez l'habitant, il va falloir que je dorme à l'hôtel parce que je pense que fin avril, là, même si je pars avec mon duvet, ça va être compliqué de dormir sur le bord de la route. Donc cette soirée, elle va servir à financer si je dois dormir à l'hôtel, comment je vais me nourrir, qu'est-ce que je vais croiser sur la route. Je ne sais pas du tout. 10 à 12 jours, pourquoi ? Parce que je ne sais pas. S'il y a des gens qui en entendent parler, qui veulent organiser une soirée ou quelque chose, je m'arrêterai, je ferai la soirée avec eux. S'il y a des gens qui ont de la famille, à qui ça pourrait aider, je peux aller chez eux le soir, manger avec eux, pourquoi pas dormir chez eux et travailler avec eux le soir. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça m'angoisse pas du tout. C'est un pari un peu fou. Mais au lieu d'aller dans les Indes, au lieu d'aller faire le chemin de Compostelle, je dis pourquoi pas le faire ici ? Pourquoi toujours aller chercher à l'extérieur ce qu'on a exactement sous nos yeux ? Donc, je vous remercie de m'aider à accomplir ce rêve, je dirais. Ouais, ce rêve. Et puis, je vous remercie aussi pour tous les gens que je vais rencontrer et que je vais pouvoir aider, parce qu'il y aura une grande partie de vous à l'intérieur de tout ça. Je ne sais pas ce qui va se passer vraiment ce soir. On va essayer de suivre le fil de conduite. Puis tout ce que j'espère, c'est que vous allez prendre beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez rire. J'espère même peut-être que vous allez pleurer, si c'est nécessaire. Faites-vous confiance. Allez dans votre voyage. Imaginez. Prenez du plaisir. Je vous remercie. À tout à l'heure. Être ou ne pas être ne sera pas la question de ce soir. Nous sommes, mais quoi ? Des êtres humains qui passons notre vie à prévoir l'imprévisible. Nos journées sont chargées de stratégies pour anticiper des actions qui n'auront certainement pas lieu. Bertrand Piccard a dit « Notre peur viscérale du doute
et de l'inconnu est à l'origine de la plupart de nos problèmes. Revoyons nos croyances et nos propres limites et apprenons à mieux nous connaître. Nous avons la faculté d'avoir un cerveau tellement magique que nous devons apprendre à nos enfants à s'en servir avant de jouer à la console ou à la tablette. Apprendre à apprendre. Apprendre à se connaître pour se construire. Apprendre à désapprendre pour réapprendre en suivant l'évolution. Commençons par le commencement. La vie. Des cellules qui s'assemblent et qui se lient à d'autres cellules alimentées par une pompe qu'on appelle le cœur, qui fournira tout le système. Chaque cellule a sa fonction qui, à la moindre anomalie, provoquera des transformations en chaîne dans toute la mécanique. Au centre du système, c'est le premier des 100 milliards de neurones qui apparaîtront dès la 5e semaine de conception chez l'homme. Tel un disque dur, les neurones vont se lier les uns aux autres pour former un être unique. Le fœtus devient bébé, ressent et entend déjà dans le ventre de sa mère les voix et les émotions. J'ai hâte d'être au mois prochain, mon chéri, de t'avoir dans mes bras, te sentir calme et détendu. Je sentirai ton odeur caresserait ta peau et les battements de ton cœur résonneront avec les miens. Je t'aime tant déjà. Il vit dès ce moment-là une programmation émotionnelle qui sera la causalité de son être futur. Bonjour ma chérie, tout va bien? Très bien. Le bébé bouge beaucoup. Il a l'air de vouloir sortir. Il a l'air très pressé. Ça va être un nerveux. Ses stratégies et ses comportements seront influencés par sa famille. Père, mère, oncle, tante, frères et sœurs, voisins, école. C'est un garçon ou une fille? Ma femme ne veut pas savoir, mais je sais que je serais plus proche du bébé si c'était une fille. Ce sera la fille à son papa. Société, sa tribu. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il sera comme une éponge et enregistrera et acceptera tous les concepts et apprentissages qu'il percevra. Eh ben, il a l'air en pleine santé, ce bébé. C'est un bon gros bébé bien choufflu, il est en pleine santé. Son esprit est ouvert dans un monde réel et imaginaire, de l'inconscient, sans jugement ni rationalisation. J'aimerais que tu ranges tes jouets. Je suis fatiguée de te le répéter. À 4 ans, tu devrais déjà savoir faire ça au moins. On ne peut pas dire que tu es en avance comme garçon. C'est l'âge de la découverte du tout est possible et accessible. Ce n'est pas croyable. Je sais que tu as 5 ans, mais quand même, tes cousines à leur âge le font déjà. Des fois, je me demande ce qu'on va faire de toi. Bon à rien. L'âge où tout est facile, normal et naturel, sans intellectualisation du moment présent. Cet âge du moment présent où l'homme vit l'instant dans sa quête, de s'amuser, découvrir et manger sans avoir la notion du temps. Seul maintenant est important, puisque plus tard n'existe pas encore. Ouh, la fille, il pleure comme une fille. Mon papa, il dit qu'un garçon, ne pleure pas. Ce plus tard qui permettra de se raconter des histoires et prévoir des moments futurs qui n'arriveront sans doute jamais. Ce plus tard sera perçu par la naissance du conscient vers l'âge de 6-7 ans, dit l'âge de raison. Tu vas bientôt avoir 6 ans, Manolo. Tu seras bientôt un petit homme. La vie, c'est la jungle. Elle ne te fera pas de cadeaux. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Hé, es-tu là? Détends-toi encore. Là, maintenant, me reconnais-tu? C'est moi. Tu sais, moi. Toi, quoi. Je suis cette partie de toi qui sait ce que tu ne sais pas savoir. Concentre-toi sur ta détente. Dans quelques instants, tu m'auras mis de côté. Il n'y aura plus que toi qui comptera. Juste avant, j'aimerais que tu m'écoutes un moment. Ma voix t'accompagne. Prends un instant pour écouter les mots que j'emploie. Tu peux même les changer et mettre les tiens à la place. Imagine que ma voix pourrait être celle d'une personne que tu estimes au plus profond de toi. Je suis cette voix qu'une partie de toi connaît très bien, alors qu'une autre partie n'a même pas besoin d'écouter ou de faire attention aux mots que j'emploie.
Certains me considèrent comme primaire, archaïque, et pourtant je suis bien plus que ça. C'est ça. Détends-toi encore. N'attends rien, observe simplement. Je suis cette partie qui est sans cesse en évolution, qui pour certains n'existe même pas. Je vais t'offrir dans quelques instants une image qui pourrait te surprendre. De qui je suis, une image de l'évolution qui est encore bien trop moderne, de ce que je suis, de cette partie qui sait. Alors, appelle-moi Pex. Les hommes me nomment inconscient, inné, intuition, impulsif, profondeur, spontané. Ou alors instinct, subconscient, imaginaire, mais je suis juste toi. Je suis ton disque dur, ton essence, ton moi profond. Je suis ce qui fait que tu es toi, unique. Je m'occupe de ta respiration, de ton système immunitaire. Je suis responsable de ta coordination physique, de la programmation de tes croyances, de tes filtres, de ta perception, de l'interprétation de ton regard sur le monde extérieur. Je suis aussi responsable de tes limites, avec tout ce que j'ai entendu, appris jusqu'à aujourd'hui. Je ferai donc toujours tout, avec ce que je sais pour que cela te soit le plus simple et le plus facile pour toi. Je ne laisserai jamais de vide à l'intérieur de toi, je ne le supporte pas. J'ai appris et enregistré tous les comportements et stratégies que tu utilises aujourd'hui et le fais à ta place, à chaque fois que tu en as besoin. J'ai gravé dans ma mémoire tout ce qui est nécessaire de savoir pour te faire traverser le chemin de ton existence. Je suis capable de faire tous les liens avec toutes les connaissances que j'ai pour te permettre d'aller là où tu veux, avec toutes les capacités et ressources nécessaires pour atteindre tes objectifs que tu pourrais te donner dans ta vie. Non, reste avec moi. Ne t'échappe pas, suis le son de ma voix et vibre avec elle. J'ai seulement quelques minutes pour te dire tout ça et bien d'autres choses encore. Mais je sais que dans quelques instants, tu vas me repousser au plus profond de moi, au fin fond de nous, pour m'oublier. Dans quelques instants, tu vas te sentir seul dans ton aventure sans me jeter le moindre regard. Tu finis par croire que c'est toi qui décides. Toi qui as le contrôle, l'intelligence et la réflexion. Une partie de toi se compare aux autres, juge et installe de nouvelles barrières sur tes capacités. Cette partie creuse un fossé, une zone de confort dans laquelle tu n'oses plus sortir. Tu es le créateur et l'imagination. Tu projettes et visualises tes ambitions. Et pendant ce temps, je fais mon possible pour te garder en sécurité. Que tout te soit le plus simple et le plus agréable, avec ce que ton entourage m'a enseigné. Je fais des liens sans cesse avec mes expériences pour t'apporter toutes les solutions nécessaires aux questions que tu ne t'es pas encore posées. Tu es le concepteur, je suis le technicien, le mécanisme qui te permet d'atteindre tes objectifs. Tu penses que c'est toi qui décides. Mais en fait, tu n'es qu'une marionnette que je dirige et que j'aime de tout mon cœur. Je comble au mieux ta créativité tout au long de ton existence. Reste avec moi. Laisse ton écoute flotter. Ne t'en va pas encore. Continue à observer sans jugement, sans attente. Je suis placé au fond de ta conscience, la partie immergée de l'iceberg qui remonte rarement à la lumière. Je suis capable de faire et de défaire ce que je crée. Maintenant, pour pouvoir te combler, j'ai besoin de t'entendre, de définir ce que tu veux en créant de nouvelles perceptions, de nouvelles compréhensions, d'observer mes connaissances et compétences avec un point différent qui fait mon évolution. Chaque seconde qui passe est la seconde identique à la seconde précédente, avec la différence de l'évolution de la seconde précédente. Lorsque tu prends le temps d'échanger avec moi, nous pouvons alors réunir nos forces, afin d'entrer dans la stratégie du changement. Les souvenirs qui restent les mêmes se déchargent alors d'émotions qui pouvaient te ralentir, voire t'empêcher d'aboutir. Cela te permet d'avoir une autre perception sur ma perception, sur les événements qui étaient des croyances limitantes. Je peux à ce moment-là mettre à jour mes apprentissages qui changent ainsi tes comportements. Alors, sache que lorsque tu as peur, que tu stresses ou que tu penses être anxieux, ce n'est en fait que moi, ta source, ton meilleur ami qui veut te faire avancer et prendre contact avec toi. Dans quelques instants, je vais retourner à mes fonctions. De la même manière que tu t'éveilles le matin, une autre partie se retire.
Je vais me retirer et laisser ta réflexion oublier les instants passés ensemble. Tu peux à partir de maintenant te rappeler d'oublier, surtout, d'oublier de te rappeler ce qui n'est pas nécessaire. J'apporterai les réponses aux questions que tu ne t'es pas encore posées. Alors, à ton rythme, dès maintenant, tu vas pouvoir cligner des yeux et revenir ici, maintenant, avec toute l'énergie nécessaire pour continuer ta journée. Mon image va disparaître et tu vas retourner à une vie irréelle et à tes amis virtuels. À très vite. 10 fois plus rapidement et 10 fois plus profondément. Il te suffira de fermer les yeux et d'appeler PEX en faisant confiance à la partie qui sait. Pourquoi vous me regardez? Pourquoi vous me regardez sérieusement là? Bah ouais, je sais pas, hein, qu'est-ce qui se passe là? Il croit qu'il va nous apprendre quoi ce gars-là? Sérieusement, qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'on a 100 milliards de neurones dans la tête? Mais on sait ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Il nous explique quoi? Qu'on a un conscient et un inconscient. Sur ces 100 milliards de neurones, on a une partie qui sert à l'inconscient, une partie au conscient. Il y a certains neurologues qui disent aujourd'hui que la conscience représenterait entre 90 et 98% de ce que nous sommes. Et que la conscience serait à peine 1%. Vous savez, ce conscient, c'est celui qui se croit supérieur. Celui qui a un ego surdimensionné. Il est toujours en train de juger les autres. Enfin, ce n'est pas vous que je veux l'apprendre, ça. Celui qui se raconte des histoires sans cesse. Il a toujours besoin de se rassurer par rapport aux autres. Il s'aime sans arrêt. Il s'embrasse, il se chérit. C'est pas à vous que je vais apprendre que notre inconscient, en fait, c'est la somme de ce que nous sommes. Avant qu'il vienne nous faire son spectacle interlude avec son ego surdimensionné, je vais vous expliquer quelque chose, si vous voulez bien. Je vais vous parler d'un gars qui est absolument exceptionnel, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il s'appelle Milton Erickson. Ça vous dit quelque chose? Il était gardien, c'était un surveillant à la colonie de mon fils quand il était petit. Non, c'est pas vrai. C'est un grand psychiatre américain qui est mort en 81. Ce gars-là, il avait tout contre lui. Toute sa vie a été souffrance pour lui. Et en lui, il a tout tourné comme un bonheur. Il avait une perception absolument exceptionnelle. Il a eu la poliomyélite 2 fois il a failli mourir. Il était dyslexique, il n'entendait pas les sons, il ne voyait pas les couleurs. Il avait un retard énorme. Il est né dans une ferme, et puis il est quand même rentré à l'université pour faire de la psychologie, de la psychiatrie. Et il avait 19 ans, il est dans une université en Californie, je crois, et il passe un matin devant le journal local, et puis c'est pas ce qui lui prend, il rentre, il va voir le rédacteur en chef et il lui dit « Je vais venir tous les jours, vous déposer un article que vous pourrez placer dans le journal du jour. » Le rédacteur en chef, il a regardé ce gamin de 19 ans, et puis il a dit « Vas-y, fais-toi plaisir. » Milton est rentré chez lui le soir, et puis assis à son bureau dans sa chambre, il a commencé à se dire « Mais pour qui je me prends? C'est quoi cette partie de moi là qui veut se sentir supérieure là? Pour qui je me prends? J'ai du retard par rapport aux autres, il faut que je travaille plus que les autres, et en plus, je me sens moi capable d'aller écrire un article dans le journal. » Alors il pense à une chose. Dans sa dyslexie, un matin, quand il s'est réveillé, il avait fait la différence entre un 3 et un M. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais quand il s'est éveillé, il avait fait la différence entre un 3 et un M. Là, il s'est dit, au réveil, il y a quelque chose de particulier. Notre état d'esprit est particulier, comme si on était ici et ailleurs. Comme si on était partout et nulle part, ni éveillé, ni endormi. Alors, ce que je vais faire, je vais faire mes cours jusqu'à 10h le soir. Je vais me coucher, je mettrai mon réveil à 1h du matin. À 1h du matin, je serai dans cet état de veille et d'éveil. J'écrirai cet article, je retournerai me coucher, et j'aurai plus qu'à le poser dans la boîte aux lettres pour le rédacteur en chef. Bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Le premier matin, quand il se réveille, il a un vague souvenir de s'être levé la nuit, mais il n'en est pas certain. Il ne se souvient pas exactement de ce qu'il a fait. Il sait qu'il s'est levé, mais il n'est pas certain. Mais il dormait avec son colocataire dans la chambre qui lui dit « Milton, tu fais quoi là? Tu te lèves la nuit, là, t'écris à la machine, et je vous parle des années 30. Clac, 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 sting, clac, 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 vous imaginez le bruit dans la chambre. Et après, tu vas te coucher. On dirait un zombie qui vient écrire quelque chose, et tu vas te coucher. Milton se lève, il va vers sa machine à écrire, et là, il voit 2 tas. Vous vous souvenez, à l'époque, on écrivait avec des carbones.
Hein, pour les plus anciens. Ok, ceux qui me font oui avec la tête, je vois qui c'est les plus anciens. Il avait séparé les originaux des doubles. Il met dans 2 enveloppes. Une enveloppe d'original qui va les déposer pour le rédacteur en chef et un double qui va garder. Il ne prend pas le temps de regarder, il ne veut pas regarder. Il va à l'université, il pose son enveloppe. Et quand arrive 15h, il va se boire un café à la cafétéria et là, il prend le journal du jour. Il tourne les pages, l'une après l'autre, il cherche son article. Un article qu'il ne sait même pas qu'il a écrit. Il ne sait même pas ce qu'il a écrit, il ne trouve rien. Alors il dit, c'est pas grave, c'est un premier essai. Je ne suis peut-être pas si supérieur que ça, je ne suis pas Dieu. Si j'étais Dieu, qui était mon père? Le lendemain, il fait la même chose. Il écrit son article dans la nuit, il se lève, son article est bien rangé, les originaux et les doubles. Il met ça dans des enveloppes, rédacteur en chef. 15h, cafétéria, il cherche son article, il ne le trouve pas. Il fait ça toute la semaine. Il ne se démoralise pas, il y tient, et il va aller jusqu'au bout. Arrivé le samedi, il n'a pas trouvé un seul de ses articles, qu'il ne sait même pas qu'il a écrit, dans le journal. Il retourne à la cafétéria, il prend tous les journaux de la semaine, il les pose devant lui. Et à partir de là, il commence à regarder. Il sort ses doubles. L'article qu'il a écrit mardi est en 2e page. Il prend le journal du mardi, 2e page. Tous les articles qu'il a écrits sont en 2e page, ont été publiés. Cette histoire que je vous raconte, c'est dans un livre que Milton Erickson a écrit avec Rossi, un psychiatre qui est encore vivant aujourd'hui, qui a 85 ou 86 ans, qui a travaillé pendant une quinzaine d'années avec Milton Erickson. Et Rossi dit à Milton, expliquez-moi, pourquoi est-ce que vous n'avez pas lu vos articles avant de les mettre dans les papiers, dans les enveloppes et de les donner? Et Milton avait répondu, je ne voulais pas être jugé par plus bête que moi. Le jour où l'homme comprendra que la conscience n'est rien, la conscience, c'est juste un état présent, dans un monde physique, avec des croyances, des barrières, des filtres que nous nous sommes imposés par rapport à une société qui nous impose un jeu, un cadre, un jeu et des règles du jeu. Alors, toute la vie, nous allons passer notre temps à vouloir changer des choses qu'on ne peut plus accepter en faisant exactement la même chose. Vous avez remarqué, on change les mots même, on change les intonations, on change plein de choses, mais on ne change pas de comportement. Ça me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, on m'avait parlé d'un film historique. Un film historique, il y avait déjà eu 10 versions de ce film-là. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films historiques, l'histoire, elle change petit à petit. Mais la fin, c'est souvent la même. Pourtant, à l'intérieur, l'histoire a changé. Comme si le souvenir et la mémoire de l'histoire avaient changé à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut changer une mémoire si c'est la réalité? Le problème, c'est que la fin était toujours la même. Alors, ce film, je ne voulais pas aller le voir parce que je connaissais la fin. Vous savez, c'est un film, il y a eu 1500 morts, il y a eu 700 rescapés. Il y a une célèbre chanteuse, Féline Fion, comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est une Belge, je crois, hein, c'est ça? Céline Dion, c'est une Belge, hein? Ouais, vous aimez quand je dis que c'est une Belge, Céline Dion. Une fois, c'est une Belge, hein, Céline Dion. Elle a fait un titre exceptionnel qui lui a rapporté plein d'argent. C'était... Es my true one year, vous rigolez, peut-être que la mélodie c'est pas exactement ça, mais vous avez reconnu les paroles. Putain, vous êtes terrible. Je suis polyglotte, je parle 8 langues, ok? Mais pour me comprendre, il faut des polyglottes. Parce que c'est 8 langues, je les mets toutes en même temps, donc il faut parler les mêmes langues pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de raconter. Titanic, ça y est, ça me revient le nom, Titanic. Titanic, DiCaprio et Kate Winslet, c'est ça? Waouh. Super film, avec une scène absolument monumentale que tout le monde a vu 50 fois. Vous savez que cette grande roue qui tourne, et puis à la fin, pouf, il prend un caillou au fond et il coule le bateau. Ah, je vous ai peut-être dit la fin, vous ne le saviez peut-être pas. Alors, j'ai décidé d'écouter mon collègue, et puis je me suis dit, tiens, je vais aller voir le film. Je vais aller voir comment l'histoire est interprétée par rapport aux autres histoires. La fin, je m'en doutais un petit peu, mais j'espérais que ce réalisateur allait faire quelque chose de différent. Alors, je suis arrivé au cinéma. Je me suis penché, j'ai demandé un billet pour Titanic, s'il vous plaît. Elle m'a fait payer. Je lui dis, c'est dans combien de temps que va commencer le film? Alors, elle me dit, elle se penche, puis elle me dit, il y a le générique, ça va terminer. Ah, qu'est-ce qu'elle me fait, là? Ça me rappelle une fois où j'avais été voir Sylvester Stallone. Vous savez, Adrienne, Sylvester Stallone. J'adore Sylvester Stallone. J'aimais beaucoup quand j'étais jeune, j'avais été voir un film qui s'appelait Haute Sécurité. Vous vous en souvenez? Eh les gars, vous vous souvenez d'Haute Sécurité?
Vous savez, Stallone, il est dans une prison, et il rentre dans cette prison-là, et dans cette prison, il y a le directeur qui veut sa fin. C'est-à-dire que tout ce que va faire Stallone, il va tout faire pour qu'il lui arrive des bricoles, pour qu'il continue sa peine, et puis qu'il aille jusqu'au bout. Alors bien sûr, il y a la castagne, hein, c'est Stallone, avec son ego à lui aussi. Et la seule chose qui m'intéressait dans ce film, c'était de savoir est-ce que Stallone allait s'en sortir vivant. Bien sûr, quand on va voir un film, Titanic, on sait qu'il coule, mais ce film-là, est-ce qu'il allait s'en sortir vivant? Et j'étais arrivé pareil dans ce cinéma. Et j'avais demandé un billet aussi. Et elle m'avait fait le même coup. Elle m'avait dit, regardez, c'est fini. Vous savez ces écrans où on voit ce qui se passe dans la salle de cinéma. Il y a le générique, ça va commencer dans 20 minutes. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai regardé le générique. Et quand je regarde le générique, je vois Stallone qui marche sur le trottoir avec son sac baluchon et les portes de la prison qui se ferment. Pourquoi je vais voir ce film-là? Alors, je me suis penché et puis je lui ai dit, excusez-moi, est-ce qu'il vous reste une place pour Bernard et Bianca? Je sais pas. J'ai trouvé une solution dans tout ça. Je reviens à Titanic. Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Comment est-ce qu'ils ont tourné ce film et qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que si on change les mots, est-ce que si on change l'accent, le film va être différent? C'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'il y a une Kate Winslet qui voudrait bien venir ici? J'ai une Kate qui pourrait venir ici? Allez, c'est qui veut faire? C'est moi. Oui, c'est écrit là. Mais c'est improvisé. Je t'avoue que c'est complètement improvisé. Alors, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Sur le bateau, sur le pont, en haut. Vous savez quand ils sont sur le pont? Leonardo qui parle à Kate. Alors, on va le faire à la française. Vous savez, le bon français. Le bon parisien. Vous savez, le français qui est humble. C'est l'humilité qui représente le français, n'est-ce pas? D'ailleurs, le français, il a toujours raison, il s'en sort tout le temps. Vous connaissez l'emblème de la France? C'est le coq. C'est le coq. Vous savez pourquoi c'est le coq? Parce que c'est le seul animal qui est capable de chanter les pieds dans la merde. Alors la preuve avec ce qui se passe en ce moment, on y est exactement là. N'est-ce pas? Mais moi, beaucoup plus que toi, parce que je sais pas ce que je dois faire. Ok, mais justement, Kate. Ok. Oui, Leonardo. T'étais pas blond avant, Leonardo? Kate, Oui. D'accord. tu as confiance en moi, Kate. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est ce qui se passe dans le film. Oui, Kate, tu as confiance en moi. Le bon français, ok? Kate, approche-toi de la balustrade, Kate. Oui. Tu as confiance en moi, Kate. Oui, j'ai confiance en toi. Monte sur la balustrade, Kate. Oui. Ferme les yeux, Kate. Oui. Je vais enlever mes lunettes aussi, tiens. Les jette à l'eau. Pshou, j'en ai plus besoin. Étends les bras, Kate. Maintenant, ouvre les yeux, Kate. T'as pas vu le film ou quoi? Je sais plus qu'est-ce qu'elle disait, là. Je vole. Ah oui, ok, c'est bon. Ouvre les yeux, Kate. Je vole! C'était-tu comme ça? Parfait. Ah. En français, là, le bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il coule. Il coule. Maintenant, imaginez. Imaginez, bijour. Je m'appelle Mokhtar. J'ai quitté la payer et j'ai dit je vais aller faire la croisière. Je vais aller pécho. Qui c'est que je vais pécho qui? Kate. Ouais, parce que je vous dis, je m'appelle Mokhtar, mais en fait, j'ai sorti de prison il n'y a pas très longtemps. C'est pas parce que je m'appelle Mokhtar. J'étais en prison avec un Français et un Canadien. Vas-y, va. Et alors? Un jour, la Française vient me voir, puis elle me dit, tu sais pas, avec le Canadien, on va faire la belle. Tu vas faire la belle? Ouais, on va faire la belle. Tu vas faire quoi, la belle? Je vais sortir. Je vais sauter par-dessus le mur avec les Français et le Canadien. Ok. Et il m'explique. Alors, on est sorti un soir. J'avais trouvé les clés, on sort, on est dans le couloir, tous les trois. On marche le long du couloir. Et on arrive juste au bout du couloir. Et bien, au bout du couloir, à côté, on entend le gardien qui arrive. Le Français me fait... Alors moi, le Canadien côté, il me fait... Alors moi, Et le gardien, il dit... Il y a quelqu'un? Et le Français, il fait... Miaou. Et le gardien l'a fait demi-tour. Et part. Le Français, il court, il ouvre la porte, saute par-dessus le mur, et il fait la belle. Et quand la porte, elle referme, le gardien, il fait... Oh, il y a quelqu'un?
Le Canadien, il fait... Miaou. Le gardien, il fait demi-tour. Le Canadien, il court, il ouvre la porte, il saute, il fait la belle. La porte, elle referme, le gardien, il arrive. Et je sais qu'il est pas loin, le gardien, j'y t'y jure. Le gardien, il est juste là. Mokhtar, quand il dit quelque chose, il va jusqu'au bout, hein, il est juste là. Et là, le gardien, il fait, il y a quelqu'un? Et moi, j'ai réfléchi. J'y t'y jure, j'y réfléchis. Et j'ai dit, les Français et le Canadien, j'ai servi, moi, compris. J'attends et je l'attends arriver. Puis il fait encore une fois, il y a quelqu'un? Et moi, j'ai fait comme les autres. J'ai fait, c'est Lisha. Ça vous fait rire? Parce que je suis sorti, j'ai été réhabilité, j'ai fait la croisière. Et là, je vois la superbe Kate. Eh, Kate, je veux la pêcher au Kate. Kate, t'as la confiance en moi, Kate? Oui. Approche-toi de la balustrade. Oui, j'avance. Tu peux fermer les yeux. Je ferme les yeux. Kate, tu as confiance en moi. Si, j'ai confiance en toi. Maintenant, Kate, tu peux ouvrir les yeux. Miaou. Non. Bah, tu regardes la mer, t'as pas besoin de tes papiers. Tu peux lui ouvrir les yeux, Kate. Je vole. Non, dans ma version à moi, c'est j'y vole. Tu peux mettre tes mots. Dans ma version à moi, c'est j'y vole. J'y vole. Parfait. Et même dans ma version, celle-là, avec l'accent et les mots, le bateau, écoute. Alors j'ai été voir le film, mais j'ai été le voir dans une autre version. Voilà, c'est Maximilien Foix. Maximilien Foix, il va danser la biguette. Alors il va sur les bateaux. Présentement, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois Kate. Ouh, Kate. Voilà, Kate. Oh là, Leonardo. Voilà, Kate. Dis-moi, Kate, tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Ah oui, j'ai extrêmement confiance en toi. Est-ce que tu sens les mouvements de mon bassin? Je croyais que c'était un iceberg. Ok. Alors, ferme les yeux, Kate. Ouh. Tu as confiance en moi, Kate, tu lèves les bois. Et là que tu as levé les bois, Kate, Oui, tu peux ouvrir les yeux. oui. Oh, je vole. Je vole. Non, c'est je vole. Oh, je vole. Parfait. Dans cette version-là, avec l'accent, les mots différents, le bateau, il coule. Alors j'ai imaginé une autre version. Une version que j'ai jamais vue. Qui pourrait être drôle. Imaginez une version pour sourds et malentendants. Bat de ma tête, la batte. Avec un crayon dans le dos. Appelle son quête. Quand t'as confiance à moi. Oui. Balustrade. Oh, balustrade. Balustrade. Ah, mais elle peut pas me voir. Papa la balle. Oh, cheval. Non. Pas de la table. Et le bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il coule. Il coule. Merci. Merci à toi. Quels que soient les... Merci, Faye. Quels que soient les mots qu'on va employer dans notre vie, dans notre histoire, quelles que soient les idées
quel que soit le comportement qu'on va changer, si on ne change que les mots, ça ne change absolument à rien. Vous pouvez changer vos mots tous les jours, vous pouvez changer vos expressions tous les jours, vous pouvez changer vos accents tous les jours. Ça ne changera rien. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui désirait quelque chose et une autre partie qui faisait autre chose. Alors, quand on veut changer son comportement, quand on veut changer sa façon d'être, l'intérêt, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et pour le définir, en PNL, on appelle ça un cadre objectif. Il y a plein d'autres choses. Mais de s'arrêter à un moment donné et de rendre objectif quelque chose qui est complètement subjectif. Être subjectif, c'est, tiens, un jour, j'irai en vacances au bout du monde. Ouais, c'est bien. Et quand ? Comment ? Comment tu vas t'organiser ? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça va déranger autour de toi quand tu seras en vacances autour du monde ? De rendre objectif quelque chose de totalement subjectif. Et pour ça, on peut appeler quelqu'un, faire un appel à un ami, ou alors simplement décider de changer son comportement. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais on peut imaginer. Clac. Je rentre dans l'entretien, c'est toujours pareil. On me dit toujours la même chose. Moi j'arrive, je sais que je vais y arriver, je sais que je suis capable, je sais que j'ai les possibilités de le faire, et à chaque fois on me dit « Non, on vous appellera ». Pourtant, quand j'arrive, je sais que je peux. Et quand je me présente, je m'exprime. Et puis la personne, elle me regarde, elle me pose des questions, je lui réponds, puis on me dit « On vous appellera ». Pourtant, je sais que je suis capable. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui m'empêche de passer pour ce que je suis et non pas pour un autre. Qu'est-ce qui empêche l'autre de voir ce que je suis ? C'est comme si j'avais envie de partir, de recommencer à zéro. Ça vous est jamais arrivé d'être dans une situation que vous voudriez recommencer et faire différemment ? Ça vous est jamais arrivé de vouloir changer de travail parce que vous avez fait une erreur dans votre travail et puis vous voudriez que les autres les oublient ce que vous avez fait ? Je connais des gens qui quittent leur pays parce qu'ils ont l'impression que l'herbe va être plus verte de l'autre côté. Ça, j'ai mis un moment à le comprendre. Un jour, je pars avec ma femme, on va se promener dans le parc de la Jacques-Cartier. Et puis, on avance. Pendant 3-4 heures, on avait garé notre voiture sur un parking, on traverse un pont. Et puis, on remonte tranquillement. Et puis, au bout de 3-4 heures, elle m'a dit, ça serait bien qu'on fasse demi-tour. J'ai dit, ok. On est reparti. Et on a marché. Et je ne retrouvais pas ce pont pour passer de l'autre côté. Alors, on descend au bord de la rivière, et je sais qu'au bout de la rivière, il y aura ce pont, à un moment donné, je pourrai retrouver ma voiture. Et là, je vois un pêcheur de l'autre côté. Alors, je regarde, je fais « Hey, monsieur !» Je fais « Comment on fait pour passer de l'autre côté ?» Il me dit « Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous me dites. Comment je peux faire pour passer de l'autre côté ?» Il me dit « Je ne comprends pas. Je voudrais passer de l'autre côté. » Il me dit « Pourquoi vous voulez passer de l'autre côté ? Vous y êtes déjà. Pourquoi recommencer à zéro ? Pourquoi changer de pays ? Pourquoi changer de travail ? Pourquoi changer notre environnement ? Alors que tout l'espace qu'on a autour de nous, qu'il soit ici ou ailleurs, c'est la même chose. La seule liberté qu'on a, elle est coincée entre 1450 cm3 dans notre boîte crânienne. Aller de l'autre côté, c'est déjà y être. C'est être ici, c'est être ailleurs, c'est partout, c'est nulle part. Alors je me suis dit, quand je vais aller dans un entretien, je vais me renseigner plus sur l'entreprise, sur la personne. Alors c'est ce que j'ai fait. J'étais sur Facebook, j'étais sur Internet, j'ai fouillé, j'ai cherché partout. Je suis arrivé là-bas, je pensais connaître cette personne. Comme tous les gens qui sont autour de vous. Vous pensez les connaître ? Vous ne voyez pas les filtres, les croyances qui sont autour de vous ? Quand vous enlevez tout ça, vous vous rendez compte qu'ils sont exactement comme vous. Avec les mêmes qualités, avec les mêmes défauts. C'est juste une question de perception. Ça me fait penser, tiens, mon boulanger. Mon boulanger, j'ai appris qu'il a été arrêté pour trafic de drogue. J'en reviens pas. Ça fait 7 ans qu'il me fournit et je savais pas qu'il était boulanger. Pourquoi aller chercher ailleurs quelque chose qu'on a peut-être perdu ici, et pourquoi chercher ici quelque chose qu'on sait qu'on a laissé ailleurs ? Un soir, dernièrement, je rentre de mon travail, et il y avait un vieux monsieur sous un lampadaire. Et il était en train de chercher, comme un fou. Il cherchait, je voyais qu'il était dans la panique.
Alors je m'approche de lui, puis je lui dis, excusez-moi monsieur, est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, j'ai perdu mes clés de voiture. Alors je cherche avec lui, puis au bout de 5-10 minutes, j'ai beau chercher les clés de voiture, je lui dis, mais je lui pose une question idiote. Est-ce que vous êtes sûr de les avoir perdues ici? Et lui, il me répond, non, je ne les ai pas perdues ici, je les ai perdues près de la haie là-bas. Ben, je lui dis, mais pourquoi vous cherchez ici? Il dit, parce qu'ici, il y a de la lumière. Cette lumière, est-ce qu'elle est ici ou est-ce qu'elle est là, ailleurs? C'est quoi notre objectif? Où est-ce qu'on va placer la lumière? La lumière, on l'a peut-être à l'intérieur de nous. Et on pourrait peut-être se poser la question, à quel moment on va l'écouter, cette lumière? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on a vraiment des capacités à ne pas se souvenir, à ne pas être capable de faire, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous retient pour le faire? Quand c'est comme ça, j'ai juste envie de m'arrêter, j'ai juste envie de me poser. J'ai juste envie de prendre quelques instants, quelques minutes. Et j'ai envie de souffler un moment. Ça vous est jamais arrivé de vous installer dans un endroit, de vous détendre, et à un moment donné, il y a quelque chose qui vient vous chercher. Vous savez, cette espèce de fil qui vous emmène au plus profond. Comme si vous étiez en toute sécurité et vous pouviez vous autoriser à vous arrêter. Les choses s'espacent, prennent de la distance. Votre respiration ralentit. Et à un moment donné, c'est comme si vous aviez qu'une envie, c'était de fermer les paupières. Bien entendu, ça peut être différent chez les uns, chez les autres. C'est comme si aller dans la lune, c'était un état de transe qu'on s'autorisait de temps en temps. Je me suis demandé si PEX n'existait pas vraiment. Cette partie qui a été capable de m'emmener partout, qui a été capable de me faire surmonter des choses que je ne pensais pas surmonter un jour. Cette partie qui sera capable de me faire surmonter des choses que je ne peux même pas imaginer là maintenant. Cette partie que j'ai négligée. Parce que cet ego, cette partie qui est si intelligente, m'a empêché d'avancer, d'évoluer. Alors, j'ai juste fermé les yeux. Et j'ai pris mon temps et c'est comme si PEX, petit à petit, pouvait apparaître. Alors, au début, ça peut demander un peu de temps, et puis petit à petit, c'est comme si, alors que ma respiration ralentit, j'ai mon conscient, mon ego, mon ingénieur, celui qui désire atteindre ces choses et qui les a créées et définies par un cadre objectif, peut se mettre en relation, petit à petit, avec ce que je suis vraiment, avec mon moi profond. Et c'est là que PEX apparaît généralement. Imaginez qu'il y aurait moins de lumière. Imaginez que vous pourriez vous détendre encore plus et que quelque chose pourrait s'installer à côté de vous. Quelque chose que vous connaissez parfaitement, que vous avez négligé depuis que vous avez 6 ou 7 ans. Quelque chose qui est simplement votre moi profond. Ce qui est le plus curieux, c'est que PEX est souvent silencieux et pourtant, il a une capacité à répondre aux questions qu'on pourrait lui poser. PEX, j'ai un problème, je t'écoute. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que je me présente quelque part, on me dit toujours, on vous rappellera. C'est normal. Comment ça, c'est normal? C'est comme ça qu'on m'a éduqué, appris. Mais qui t'a appris ça? Les gens qui m'ont élevé. Cette fameuse tribu, nos voisins, nos amis. Ces gens qui m'ont fait accepter tous les comportements que je peux avoir aujourd'hui. Mon seul but, c'est que tu sois simplement dans un état confortable, que ça soit facile, que ça soit très simple. Oui, mais PEX, moi aujourd'hui, ça ne me convient pas du tout, cette situation. J'ai l'impression que je suis capable de rien. Et alors? Exactement.
C'est ce qu'on m'a appris. Comment ça? Écoute. Eh ben, il a l'air en pleine santé, ce bébé. C'est un bon gros bébé bien choufflu, il est en pleine santé. Ce n'est pas croyable. Je sais que tu as 5 ans, mais quand même, tes cousines à leur âge le font déjà. Des fois, je me demande ce qu'on va faire de toi. Bon à rien. Ouh, la fille, il pleure comme une fille. Mon papa, il dit qu'un garçon, pleure pas. J'aimerais que tu ranges tes jouets. Je suis fatiguée de te le répéter. À 4 ans, tu devrais déjà savoir faire ça au moins. On ne peut pas dire que tu es en avance. Oui, mais attends, Pex, ça c'est une certaine réalité. C'est la réalité de ceux qui m'ont éduqué. Oui, mais la réalité, ça veut dire tellement de choses, Pex. Regarde, l'autre jour, en rentrant chez moi, il y avait un homme qui était en train de faire des trous par terre. Ah ouais? Oui, il faisait des trous dans la terre. Alors je me suis approché et cet homme, il était en train de planter des grille-pains. Des grille-pains? Oui, des grille-pains. Alors j'étais intrigué, je me suis approché de lui et je lui dis, mais expliquez-moi, monsieur, pourquoi est-ce que vous plantez des grille-pains? Et il me répond, c'est pour faire fuir les éléphants. Je me disais, c'est pas possible, il n'est pas fini cet homme-là. Alors je lui dis, mais est-ce que ça marche? Et il me répond, bah regardez, il n'y a pas d'éléphant. En même temps, c'est sa réalité, Pex. Il a peut-être raison, dans sa façon de penser, dans sa façon de voir. Mais moi, la réalité, elle n'est pas là aujourd'hui. Tu as entendu, tu es un bon à rien. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ouais, peut-être, mais c'est pas vrai. Si tu regardes bien, Pex, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Si tu réfléchis un petit peu et tu prends un petit peu de temps, tu te rendras compte que j'ai réussi plein de choses. J'ai fait du sport, j'ai passé des examens, j'ai accompagné des gens, j'ai eu des amis. Oui, alors, eh ben, réfléchis, je suis pas un bon à rien. C'est vrai, tu as raison. J'ai plein de projets, j'ai plein de capacités, je travaille fort. Oui, c'est vrai. Alors, ce que j'aimerais, Pex, c'est que tu prennes quelques instants pour t'arrêter un petit peu. J'aimerais que tu prennes quelques instants pour pouvoir refaire des liens avec tout ce que tu as appris, avec tout ce que tu sais. J'aimerais que tu imagines que je suis capable, en fait, de faire exactement ce que je veux. C'est vrai. On m'a placé dans un cadre avec un temps. Un temps que la société m'a imposé. On naît et on meurt. À l'intérieur de cette mort et de cette naissance, cet espace-temps, l'homme cherche à mettre de l'amour. Rien que de l'amour, à être aimé. Un homme et une femme vont vivre 75, 80, 85, 90 ans, voire plus. Et tout le long, il va chercher qu'une chose, c'est être aimé. Un papillon est éphémère. Il vit 24 heures. En 24 heures, il va vivre ce qu'un être humain va vivre en 80, 85 ans, 90 ans. Avec d'autres envies, mais avec le même amour. Demandez-vous ce que vous êtes aujourd'hui. Demandez-vous ce que vous faites de votre temps. Demandez-vous, entre la naissance et la mort, ce que vous voulez atteindre. Une partie de vous, qui s'appelle Pex aussi, c'est apprendre, c'est faire, c'est défaire, c'est changer, c'est réapprendre, pour désapprendre, pour apprendre. Chaque seconde qui passe est une seconde identique à la seconde précédente avec la différence de l'évolution. Une banque, aujourd'hui, offre 86 400 tous les jours sur votre compte. 86 400. Avec des règles, bien entendu. À minuit, le soir, tout ce que vous n'avez pas dépensé est effacé de votre compte pour pouvoir réinstaller juste derrière 86 400. L'autre règle, c'est que vous n'avez pas le droit de basculer ce qui vous reste sur un autre compte. Vous êtes obligé de le dépenser. Et la dernière règle, c'est que cette banque peut couper votre compte à tout moment, à tout instant, à n'importe quel moment, du jour ou de la nuit, de vous couper votre compte. Cette banque, ça s'appelle la vie. 86 400 secondes
par jour. Si j'avais su, entraîne les remords. Maintenant que vous savez, qu'est-ce que vous attendez? Imaginez que vous pourriez vivre les 86 400 dernières secondes. Imaginez que toutes les erreurs que vous avez faites aujourd'hui vous permettent d'être ce que vous êtes. Que vous êtes allongé là maintenant, sur votre lit de mort. Et vous vous dites, je peux partir. Maintenant, je peux partir. Je l'ai fait. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez changer? Dans notre société, nous avons une règle du jeu. Vous la connaissez tous, la règle, mais personne ne vous oblige à jouer le jeu. Simplement à respecter cette règle. Qu'est-ce que vous ferez? Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, à qui allez-vous dire « je t'aime » ? Sur quoi vous allez vous arrêter, là, maintenant, pour pouvoir réfléchir? Quels sont les tracas que vous allez mettre de côté pour ne plus avoir à focuser sur la seule chose que vous regardez? Vous pouvez tout faire. Seul vous pouvez vous décider. Et quand je dis vous, ce n'est pas vous, vous n'êtes pas tout seul. Pex est là. Toutes ces parties de vous qui ont été capables d'apprendre. Rappelez-vous, vous avez appris petit à vous amuser, à construire, à faire des puzzles. Tout seul, vous avez été capable d'apprendre à comprendre, à observer, à dire bonjour, à vous accompagner. Et puis un jour, vers l'âge de 6 ans à peu près, ou peut-être avant, vous avez été placé devant une table à l'école. Et on vous a dit, maintenant tu vas arrêter de t'amuser, tu vas apprendre à travailler sérieusement, tu vas apprendre à écrire et à lire. Et là, les choses sont devenues compliquées. Comme si la règle du jeu, c'était d'arrêter de s'amuser. Une partie de vous a été capable, entre deux lignes, à faire des ronds, à faire des barres, à faire des lettres, des A, des E, des P, des T, sans savoir comment vous le faisiez. Et puis, ces lettres ont été mises par deux pour faire des syllabes. Des tas, des rats, des pas, des la, des ti. Une partie de vous était en train de faire tout l'amalgame, en train d'apprendre à comprendre, pour mettre ces syllabes par deux pour faire des mots. Papa, maman, camion, voiture. Ensuite, un sujet, un verbe, un complément pour faire une phrase. Puis un paragraphe. Puis une histoire, un livre. Apprendre à lire. Et pendant que vous appreniez à lire, juste avant, une partie de vous avait appris à marcher, à parler, sans savoir exactement comment vous le faites. C'est moi, Pex, qui travaille pour vous. Cette personne que vous n'écoutez pas régulièrement. Si vous me demandez exactement ce que vous désirez, vous n'aurez rien d'autre à faire que de vous autoriser à ne rien faire, à laisser faire ce qui est en train de se faire, à apprécier ce qui est en train de se faire. Le calme s'installe, le bien-être s'installe. Vous avez appris à avoir des copains, à avoir des amis. Vous avez appris à changer votre regard sur les gens. Sauf que ce que vous désirez faire au plus profond de vous est resté bloqué, là, complètement associé. Vous savez, le ridicule ne tue pas. La preuve, ouais, je sais, merci. Alors osez, osez, amusez-vous, prenez du plaisir. Arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes en vacances, dans un endroit que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Imaginez que votre corps se détend, que vous pouvez vous autoriser à ne rien faire. C'est curieux de se dire que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. On sait que moins que rien existe. Si moins que rien existe, c'est que rien, c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Quand on sait qu'on ne fait rien, notre cerveau prend le temps de ranger à droite, à gauche, ranger ses dossiers, comme dans un classeur, comme une baignoire qui se serait remplie sans cesse.
sans jamais avoir le temps de se vider. Alors, lorsque vous fermez les yeux et que vous vous autorisez à ne rien faire, vous coupez l'eau du robinet quelques instants. Et là, la baignoire se vide légèrement. C'est comme si le calme, la douceur s'installaient. Comme si vous pouviez prendre un certain recul pour pouvoir observer tout ce qui vous entoure sans vous poser de questions sur le jugement que vous devriez avoir dans l'instant présent. Imaginez quand votre cœur se ralentit, quand la détente s'installe de plus en plus profondément, vous pourriez aller chercher ce qui vous attire le plus, retrouver votre chemin, votre désir, retourner chercher des souvenirs d'enfance avec tous les projets que vous aviez à cet instant. Bien entendu, vous pourriez entendre des mots que vous ne comprenez pas. Vous pourriez même entendre des mots que vous n'entendez pas pour l'instant. Vous pourriez juste observer la lumière, une lumière particulière. Une lumière qui ne vous a jamais abandonné. On dit que dans le noir, dans la difficulté, il y a de l'ombre. Dans l'ombre, pour qu'il y ait du noir, il faut qu'il y ait de la lumière aussi. Quel est l'intérêt d'aller chercher ce noir quand vous plongez dans la lumière? Il y a quelque chose très souvent qui se passe. Une énergie particulière. Une envie particulière, un calme, une sérénité, une confiance en ce qui peut vous attendre. Bien entendu, ça peut vous paraître un peu plus compliqué et en même temps c'est tellement simple. Alors vous vous détendez encore plus profondément, comme si vous faisiez confiance à une partie qui était capable de vous garder en sécurité, de créer, d'approfondir. Et c'est pas à vous que je vais apprendre qu'à ce moment-là, lorsque vous revenez, émergez, de la même manière que vous vous éveillez le matin, il y a quelque chose qui se passe. Comme s'il y avait quelqu'un qui était venu vous prendre par la main pour vous entraîner quelque part. Alors, vous vous surprenez à sourire sans savoir pourquoi vous souriez. Vous vous surprenez à être calme, à observer les gens différemment. Et il y a quelque chose que vous installez à ce moment-là chez vous. Imaginez que vous pourriez créer dans votre intérieur, sur un mur, une grande vitrine énorme, en cristal ou en verre, avec 365 petites cases à l'intérieur. Chaque case représenterait un jour, et votre seul devoir du jour serait de trouver la plus belle chose que vous pourriez mettre dedans le soir, quand vous rentrerez chez vous. Imaginez comment votre perception va changer sur ce qui vous entoure. Imaginez les désirs que vous allez avoir, ces envies cachées qui sont en train de remonter là maintenant. Ces instants que vous vivez ne sont rien d'autre que la réalité. Apprenez à regarder sans les yeux, à écouter sans les oreilles. Ayez confiance en la science qui vous dit que votre conscient est capable de traiter 7 plus 2 moins 2 stimuli à la seconde et que votre inconscient est capable d'en traiter 2,3 millions à la seconde. Rappelez-vous, à chaque fois que vous descendez des escaliers en courant, si vous ne réfléchissez pas, vous arrivez directement en bas sans aucun problème, en toute sécurité, alors que quand vous commencez à réfléchir, vous doutez, vous vous arrêtez, ou vous tombez. Alors, ce soir, moi, Pex, je voudrais simplement vous autoriser, à changer votre perception de la vie, à accepter qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire, mais que vous êtes capable, par mon intermédiaire, à apprendre à faire ce qui est à faire. Ce soir, alors que vous êtes calme, détendu, que vous écoutez ma voix,
je vous proposerais de prendre le temps, de prendre une profonde inspiration et, comme le matin, quand vous vous éveillez, de pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec toute l'énergie nécessaire pour continuer tranquillement cette soirée. Avant votre arrivée, j'ai déposé personnellement, moi, il m'a aidé un peu, hein. Ouais, merci. J'ai déposé sur vos sièges des bracelets blancs. Ces bracelets qui viennent du plus profond de mon cœur, cette partie qui sait. Ce que je vais vous proposer, c'est de prendre ce bracelet dans votre main et, si vous l'acceptez, de me faire confiance. Et quand je dis moi, Pex, c'est vous, Pex, c'est toutes vos parties qui sait. De regarder la personne qui est à côté de vous, de lui serrer la main et lui dire « je m'engage », à prendre le temps à m'écouter, à observer, à accepter tout ce que mon inconscient me donne, pour pouvoir l'étudier, le définir. Alors maintenant, si vous voulez bien vous engager, allez-y. Regardez votre voisin, serrez-vous la main et dites-lui « je m'engage ». Je vous remercie de la confiance que vous donnez, que vous donnez à tous mes frères et sœurs, à cette espèce de vibration qui n'est qu'une réalité. Vous savez que le prix Nobel de médecine, en 2000, a été référé à un médecin qui a découvert le boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est quoi? À l'intérieur d'un atome, au cœur de l'électron, au cœur du proton, à l'intérieur, ce cœur de l'atome, avec ces photons qui tournent autour pour vous donner la lumière. On pensait qu'il n'y avait rien, qu'il y avait du vide. Et en 2010, il a été prouvé que c'était des vibrations, de simples vibrations. Ça veut dire que tout est vibration. Les paroles, les mots, les regards, les pensées sont vibrations. Chaque pensée va construire ou va détruire. Dites-vous que chaque regard, chaque sourire que vous allez donner à quelqu'un va lui transformer sa vie. Chaque regard, chaque sourire que vous allez accepter des autres vont transformer votre vie. Chaque chose, chaque action que vous allez faire va transformer la vie des autres. Ne changez pas les autres qui ne vous l'ont pas demandé. Changez, en sachant que vos actions vont changer les actions des autres. Alors, j'espère que ce soir, vous aurez compris quelque chose. Et que la prochaine fois que vous voudrez parler à Pex, il vous suffira de vous asseoir quelques instants, dans un endroit en toute sécurité, de fermer les yeux et de laisser le temps s'installer petit à petit. Le souffle va ralentir. Les images, les formes, les couleurs, peut-être les sons, les ressentis vont apparaître. Apprenez simplement à les accepter, comme un symptôme qui veut vous dire quelque chose. Je ne serais pas surpris que ce soir, quand vous allez fermer les yeux, vous allez pouvoir voir Pex. La seule chose qui existe est celle que vous regardez. Alors à partir de maintenant, j'aimerais que vous choisissiez ce que vous voulez regarder. Tout le reste n'est qu'illusoire. J'espère que ce soir, vous aurez appris quelque chose. J'espère que vous aurez pris du plaisir, et pour ça, remerciez votre Pex. Et faites confiance à... Excuse-moi. Faites confiance.
à cette partie qui sait. Je vous remercie.